Good Morning Business, Business Today. L'Europe est de retour dans les semi-conducteurs et un fonds surtout va être lancé. Lancement du premier fonds d'investissement dans la filière des semi-conducteurs. Christophe Duverne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'associé et cofondateur de ce nouveau fonds, Cillian Partners, c'est son nom, qui est organisé par Adrian. Vous êtes 3 anciens dirigeants qui allaient prendre la tête de ce fonds. Alors, vous n'êtes pas les perdreaux de l'année, comme on dit. Il y a l'ancien patron de Soitec, il y a l'ancien patron d'Infineon et vous, donc, qui êtes l'ancien PDG de Lixence, passé par NXP. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette nouvelle aventure? 1 milliard d'euros, pour faire quoi? Alors, notre ambition, c'est de renforcer cette filière du semi-conducteur. Le semi-conducteur, la crise du Covid a montré un certain nombre de dépendances, de faiblesses, et donc notre ambition, c'est de renforcer cette filière. C'est l'histoire d'une rencontre, comme vous l'avez dit, entre, d'une part, Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement de private equity en Europe, et d'autre part, une équipe de dirigeants de semi-conducteurs autour d'effectivement Paul Booth, qui est notre CEO, Helmut Gassel, qui vient d'Infineon, moi-même, qui ai passé une trentaine d'années dans l'électronique, et de Thomas Pepe-Perula, qui a aussi une très grande expérience dans l'électronique. L'ambition, c'est quoi? C'est de combiner une expertise d'investissement avec une expertise opérationnelle très forte pour construire cette expertise et permettre de renforcer cette filière. Alors, vous voulez investir dans tous les strates de la filière, aussi bien dans la partie matériaux que la partie composants, que la partie puces. Et en plus, vous voulez prendre le contrôle quand vous investirez. C'est ce que j'ai lu. Est-ce qu'un milliard, ça suffit pour faire tout ça? L'écosystème du semi-conducteur, c'est un écosystème très compliqué, très profond. Comme vous l'avez dit, ça part par les matériaux, ensuite il y a les équipements, ensuite il y a les puces. Nous, notre ambition, c'est de faire des investissements de façon très sélective sur des entreprises européennes qui ont en général une bonne position en Europe, une bonne capacité d'innovation, mais qu'on va aider pour les rendre globales. Et c'est ça notre ambition, c'est ça qu'on veut faire. Et vous voulez pas saupoudrer, hein, vous voulez en général les aider à mener leur transformation. Non, effectivement, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises, de leur faire bénéficier de nos accès, de notre expérience, pour leur permettre d'accélérer et de partir d'une position européenne, régionale, et aller vers un positionnement global. L'Europe a décidé de mieux se protéger sur la question des semi-conducteurs. On a changé d'époque? L'aspect de l'époque qui a changé, c'est qu'il y a un découplage entre la Chine et les États-Unis dans une industrie qui est extraordinairement globale, et donc ça fait un changement. L'Europe, l'Europe, elle a décidé de se renforcer sur la partie manufacturing, sur la partie production, qui était largement partie en Asie. Je pense que c'est une bonne chose. Elle a aussi l'ambition de se doter, de renforcer sa capacité d'innovation, et nous, on renforce nos entreprises de taille, des PME et des ETI, pour leur donner les moyens d'aller plus vite. Est-ce que vous en parlez, le European Chips Act est suffisant? Je sais que le chiffrage de la Commission européenne, c'est qu'on doit mobiliser 43 milliards d'euros de fonds publics et de fonds privés pour essayer de rattraper une partie du retard et doubler notre production de semi-conducteurs en Europe. Est-ce que vous connaissez très bien la planète, vous connaissez très bien ce que font les Américains? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est crédible? C'est une très bonne étape. Je pense que c'est très important d'être arrivé à mobiliser ces ressources. Ça permet de rapporter une partie du manufacturing en Europe. C'est une première étape. Il ne faudra pas s'arrêter là. Ah oui. Est-ce que c'est crédible? Oui, je pense que c'est effectivement quelque chose de très positif. Et nous, dans l'industrie, on regarde ça de façon positive parce que c'est quelque chose qui va renforcer à la fois la partie manufacturing, mais aussi l'innovation, et qui est très en ligne avec l'effort qu'on fait, qui est destiné à renforcer cette filière. Et comment c'est possible qu'en 2023, vous soyez le premier fonds sur cette filière, quand on voit à quel point c'est fondamental dans l'ensemble de nos objets du quotidien? Alors, on n'est pas le premier fonds à s'intéresser aux semi-conducteurs. Il y a eu dans le passé notamment des fonds américains qui ont fait des investissements dans le semi-conducteur. On est le premier fonds spécialisé quand même. À se spécialiser dans le semi-conducteur, à se spécialiser en Europe. Il y a
aujourd'hui un moment de marché très spécial, qui est que le marché fait aujourd'hui environ 600 milliards d'euros, le marché mondial, et il va passer à 1000 milliards d'ici à 2030. Donc c'est une étape massive. Et donc il va falloir accompagner, préparer ces sociétés, et on est persuadé qu'il faut pour ça des moyens capitalistiques. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises de semi-conducteurs, elles sont assez bien soutenues sur la partie early stage, donc toute la partie venture, les startups. C'est bien suivi sur les grosses sociétés, mais sur la partie au milieu, les PME et les ETI, il y a un gap, et c'est ça qu'on veut faire. Et on est convaincu que à ce moment de marché où on a besoin de renforcer les entreprises, investir dans un fonds comme celui-là, c'est très important. On reçoit régulièrement les acteurs des puces électroniques sur le marché français, évidemment ST Micro, il y a le néerlandais évidemment ASML. Donc vous allez viser des boîtes qui vont travailler avec ces grands groupes, c'est-à-dire des sous-traitants ou des morceaux de composants? Oui, alors ça c'est très important. On dit souvent l'Europe a un peu abandonné le semi-conducteur. Donc la partie manufacturing c'est largement déplacé en Asie, ça c'est vrai. Mais en Europe, on a un écosystème de semi-conducteurs très actif. Et le semi-conducteur, c'est une industrie de partenariat. Donc c'est très important. On a parmi les meilleurs centres de recherche au monde, le CEA-Leti en France, IMEC en Belgique, Fraunhofer en Allemagne. Donc ça c'est très important parce que c'est la base, c'est l'innovation, c'est la recherche. Autour de ça, il y a beaucoup de startups. Soitec est un exemple. Soitec, on reçoit régulièrement, bien sûr. Qui est sorti de CEA-Leti. Vous avez des champions européens, vous l'avez mentionné, donc ASML qui est un champion mondial pour les équipements, des très grosses sociétés comme ST, Infineon et NXP. Mais au milieu, il y a aussi beaucoup d'entreprises de taille moyenne, de très bonne qualité, qui sont souvent des fournisseurs de ces plus gros, qui sont des sociétés qui ont une très bonne innovation et, encore une fois, dont on veut faire des champions globaux. Mais quand on vous entend, on y croit. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a le contexte réglementaire désormais, on a de l'innovation, donc juste un tout petit peu d'argent. Il manque un peu d'argent, il manque de l'accompagnement managérial, il manque des accès. Il y a beaucoup de travail. Il faut pas. C'est beaucoup de travail, mais il y a une base qui est destinée à être renforcée et une vraie opportunité de rentrer sur ce marché maintenant. Et c'est ce que vous allez essayer de faire. S'il y a le partenaire, c'est Ardian. Merci beaucoup, Christophe Duverne, d'avoir été notre invité dans cette journée d'ailleurs spéciale French Tech. Et vous devez contribuer effectivement au succès de cet écosystème.